BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, édition exceptionnelle de Focus Retail pour fêter cette fin d'année avec vous. Regardez comme c'est beau, nous sommes à The Village à Villefontaine, à 20 minutes de Lyon. C'est un outlet de marque premium et luxe. On va parler de retailtainment avec notre premier invité, The Village. Comment les professionnels du secteur renforcent-ils l'attractivité de leur zone commerciale? Et puis en seconde partie d'émission, on parlera aussi bien sûr des jouets. Est-ce que vous achèteriez des produits d'occasion pour vos enfants? On en parlera avec l'enseigne King Jouet. Vous êtes sur BFM Business en direct de ce lieu magique, The Village. Je vous propose de rejoindre tout de suite mon premier invité. Focus Retail, l'interview. Nicolas Rudancic, bonjour. Bonjour Noémie. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir. Vous êtes directeur de The Village, donc à Villefontaine, en région lyonnaise, donc, qui appartient à la compagnie de Falzbourg, un des acteurs majeurs du marché de l'immobilier commercial. Et puis à nos côtés également, Arnaud Tizy. Bonjour. Vous êtes directeur conseil chez Altavia Aura. Alors, bonjour Noémie. The Village, c'est un outlet de marque premium et luxe qui a ouvert en 2018. Et c'est vrai qu'en se promenant, on voit tout de suite la part importante qui est consacrée au restaurant, au divertissement, à l'architecture, avec ces toits blancs qui donnent un aspect d'un village enneigé. Votre concept, c'est le retailtainment. C'est exactement ça. Depuis des années, la compagnie de Falzbourg a à cœur, en tout cas, de créer des lieux de commerce, mais pas seulement, des lieux de vie qui sont exceptionnels pour le client, de par l'architecture, l'écologie, le bien-être qu'on leur apporte. Et c'est une manière pour nous, en tout cas, de valoriser nos clients. Et c'est vrai qu'on voit l'importance de la scénarisation avec les animations, les jets d'eau. Voilà, quand on se promène, on voit l'importance de tout ça, les trains pour les enfants. Et c'est vraiment un lieu de vie. Exactement, c'est un vrai lieu de vie où nos clients aiment en tout cas venir et se retrouver en famille ou entre amis. Et effectivement, vous avez de la scénarisation du centre, que ce soit pour Noël, au printemps, en été. Vous avez également les shows sur le lac et comme vous l'avez dit, beaucoup d'animations pour les familles et chaque week-end, des navettes gratuites et des petits trains. Et donc voilà, l'idée c'est d'apporter énormément de services à l'ensemble de nos clients. Et vous reprenez aussi des éléments de l'identité du luxe, des services exclusifs, un lounge VIP, des personal shoppers. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour attirer une clientèle haut de gamme ? Alors en tout cas, ça a été notre volonté en tout cas à The Village dès le départ d'upgrader l'ensemble des services qu'on pouvait trouver dans un centre commercial habituellement. Et ça a été, je dois dire, une véritable réussite qui se traduit aujourd'hui par des chiffres d'affaires qui sont relativement exceptionnels. Alors évidemment, le retail évolue. Aujourd'hui, on est à l'écoute de nos clients puisque évidemment tout ce qu'on fait, c'est pour nos clients et on essaie de faire évoluer en tout cas nos services par rapport aux attentes de nos clients. Et justement, comment vous améliorez l'expérience client puisque vous avez ouvert il y a 4 ans déjà? C'est vrai qu'on a ouvert il y a seulement 4 ans et aujourd'hui on a une base de données extrêmement forte de clients qui nous suivent et qui nous sont extrêmement fidèles de 500 000 clients. L'idée c'est d'être à leur écoute pour apporter et créer en tout cas de nouveaux axes de développement et d'amélioration pour que à chaque fois en tout cas à chaque fois qu'ils viennent à The Village l'expérience soit tout à fait exceptionnelle. Alors c'est un outlet de marque premium et luxe qui a une plateforme e-commerce, c'est assez unique en son genre. Quelle est la part du chiffre d'affaires de ce site e-commerce, la part entre le physique et le digital? Alors déjà, le digital, c'est un des piliers fondamentaux de la compagnie de Falzbourg. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires connaît un développement exceptionnel. Il double chaque année. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 10% du chiffre d'affaires total de The Village et qui va atteindre, je pense, en fin 2022, à peu près 15 millions d'euros. Et c'est plus 35% de chiffre d'affaires pour certaines boutiques qui participent à ce site, c'est ça? Exactement. On a en tout cas eu la volonté d'associer l'ensemble de nos partenaires depuis quelques années à cette volonté de développer le digital via notre partenaire notamment Wishibam. Et c'est vrai qu'à long terme, on voit que les entreprises et en tout cas les enseignes qui nous suivent ont à long terme une croissance de leur chiffre d'affaires de l'ordre de 35 à 40%. Du coup, les chiffres sont quand même assez incroyables. Ouvert en 2018, oui. Crise du Covid 2020, on en parlait tout à l'heure. Comment vous avez réussi à reprendre le pas et à reprendre une dynamique ?
on a vu après le Covid la puissance et en tout cas la solidité du modèle qui a été développé depuis très longtemps à la compagnie de Phalsbourg, à savoir d'avoir des lieux de vie et des lieux physiques qui soient exceptionnels de par, je l'ai dit, leur architecture ou leur écologie. Et on a, contrairement à beaucoup d'idées, on n'a jamais pensé que le physique et le digital s'opposaient, mais bel et bien qu'ils pouvaient cohabiter ensemble. Et le fait d'avoir et de faire de notre plateforme eShop, thevillageoutlet.com, le miroir digital de nos boutiques physiques, a été une vraie réussite et c'est aujourd'hui le socle de la solidité économique de ce centre commercial. Alors Nicolas Rudancic, parlons de l'avenir des centres commerciaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'immobilier commercial se réinvente. Les consommateurs, ils veulent un espace où ils peuvent rester la journée, voire même la soirée, un pôle culturel, peut-être avec un cinéma multiplex ou encore des restaurants, voire même des résidences hôtelières. Est-ce que vous pensez à vous diversifier encore davantage pour répondre aux attentes des clients ? Alors bien sûr, l'ensemble aujourd'hui des actifs de la compagnie de Phalsbourg évolue, en tout cas. Ils répondent et ils tentent de répondre à l'ensemble des attentes des clients. Alors il y a eu énormément d'attentes par rapport aux services que nous, on essaye à chaque fois d'améliorer, de créer. On reste à l'écoute des clients. Et évidemment, il y a également une évolution des usages de nos centres commerciaux. Petite question contextuelle, on est à Noël, il y a une période d'inflation quand même que tout le monde connaît. Comment vous arrivez, vous, à maintenir vos parts de marché dans cette année qui, pour vous, elle semble quand même assez exceptionnelle ? C'est une année tout à fait exceptionnelle puisqu'on en parlait tout à l'heure, on va atteindre probablement les 165 millions d'euros à la fin de l'année, ce qui représente une croissance de près de 15% par rapport à N-1, tant sur le physique que sur le digital. Ces parts de marché, on les maintient. Déjà, on a un centre qui est connu et reconnu, qui attire de plus en plus de clientèle. Et en fait, on a su appuyer dans des moments importants sur les piliers fondamentaux de la compagnie de Phalsbourg, qui sont pour moi le socle vraiment de cette réussite, à savoir toujours l'architecture exceptionnelle, l'écologie exceptionnelle, le digital exceptionnel, pour qu'à la fin, vraiment, le bien-être de nos clients soit le plus exceptionnel possible. Et puis il y a aussi la sobriété énergétique. C'est vrai qu'aujourd'hui la transformation des bâtiments, c'est un défi majeur, un enjeu stratégique, même un défi financier. Quels sont vos chantiers prioritaires ? Vous récupérez l'eau de pluie notamment, vous m'avez dit, pour vos jets d'eau. Alors, en tout cas, l'écologie, ça fait énormément d'années qu'à la compagnie de Phalsbourg, c'est un sujet extrêmement important et qui est pris au sérieux. On a, dans l'ensemble de nos centres, extrêmement végétalisé les parties communes. On a, évidemment, depuis de nombreuses années, des urinoirs sans eau. Ça paraît anodin, mais on utilise par urinoir, on économise 100 000 litres d'eau par urinoir, ce qui est quand même très important. On récupère les eaux de pluie. Et évidemment... et 460 000 arbustes aussi. À The Village, 460 000 arbustes plantés, effectivement. Et on a même décidé d'aller plus loin, puisque dans cette logique-là, on a, sous l'impulsion de Philippe Journeau, qui est président fondateur, et d'Ali Nasser, directeur du patrimoine et associé, créé une charte écologique qu'on a décidé de co-signer avec l'ensemble de nos partenaires preneurs sur l'ensemble de nos sites, qui sont un ensemble de mesures qu'on va en tout cas adopter dans une logique commune pour réduire globalement notre impact. Voilà, de beaux projets à venir. Et puis on tenait aussi à vous dire qu'on aime beaucoup votre playlist The Village. Merci beaucoup Nicolas Rudancic. Je rappelle que vous êtes directeur des Villages. Arnaud, on vous retrouve juste après, mais d'abord on retrouve Eva Jacot qui va nous faire visiter les coulisses de ce lieu.